Ce territoire, c'est le nord de la chaîne des Puys. Là où il y a plusieurs milliers d'années, il y a eu des éruptions volcaniques qui ont déposé en fait des roches spécifiques qui sont des roches millénaires. Et lorsqu'il pleut, cette eau qui s'infiltre en profondeur rentre en interaction avec les roches, se charge en minéraux, elle est purifiée et s'écoule ainsi dans le sous-sol. Pour préserver cette eau minérale qui a des critères très particuliers que l'on puise en profondeur, on ne peut pas décider comme ça d'une quantité que l'on voudrait prendre. Tout cela est extrêmement encadré, réglementé. Donc nous devons avoir une autorisation qui est délivrée par l'État. Aujourd'hui, nous prélevons en fait environ 15% en dessous du niveau maximum qui nous est accordé de prélever chaque année. Derrière la question de la ressource en eau, c'est d'être convaincu qu'on peut concilier justement la vie sur ces villages, l'agriculture et la protection de l'environnement et de l'eau. Une fois notre décision prise de passer en agriculture biologique, on en a fait part au CEPIV et on a demandé un accompagnement, notamment financier, parce que le fait de passer en agriculture biologique, c'est quand même compliqué, même financièrement. En termes d'image, le fait d'être associé quand même à une zone hyper préservée, ça véhicule une image de qualité. Et associé au fait que je sois en agriculture biologique, pour moi c'est quand même un argument que je mets en avant et dont le consommateur est assez réceptif, quoi. Le travail qui est réalisé sur l'impluvium de Volvic s'inscrit dans la continuité, dans la pérennité pour la préservation des espèces qu'on peut y rencontrer. Que ce soit les oiseaux, mais aussi les mammifères, les reptiles, les batraciens. Et donc on a sur le secteur de Volvic des secteurs qui abritent des populations très intéressantes, là aussi qui sont devenues très rares au fil des années en France et même en Europe.